C'est un truc qui était comme une évidence parce qu'en fait, vu que Zélie se ponctue de chansons, on avait envie de les interpréter sur scène. Bonjour, c'est Aurélie Cabrel. On est à Stafford dans les studios de Babou Music, un label de production et d'édition musicale. Et je suis très heureuse de dire bonjour à Kidam aujourd'hui. Je suis née dans le monde de la musique parce que moi j'ai un papa qui est auteur, compositeur, interprète, qu'on ne présente plus. J'ai découvert ce monde tout au long de ma vie, tout au long de mon enfance. C'était un peu un monde de magie. Les spectacles se créent, les chansons s'inventent, les histoires aussi. Il y avait ce côté magique qui m'a toujours fait rêver. C'est vrai que ça me faisait rêver petite et j'ai décidé de rêver grande aussi. Donc j'ai décidé en 2014, après avoir rencontré mon mari, Estène Dehu, de créer notre label qui s'appelle Babou Music. Ça fait plus de 10 ans qu'on produit des artistes, on édite, on produit des spectacles, des livres pour enfants et on fait beaucoup de labels services aussi. Zélie la pirate est née quand j'ai eu ma première fille, Mona. Je cherchais un conte musical pour lui faire découvrir les différents instruments. J'ai pas trouvé exactement un peu l'héroïne un petit peu de caractère, un peu à la Fifi Brin d'Acier. Et puis surtout les filles qui s'imposent aussi un peu, avec des messages forts aussi, c'était important. Puis il s'avère qu'on venait de créer notre label et j'ai dit à mon mari, allez tiens, et si on l'a créé nous-mêmes, cette héroïne, et qu'on appelait des copains pour le faire. Et donc l'histoire est née très naturellement. Et Olivier Daguerre, Bruno Garcia, Estène et moi, on s'est mis à écrire et à découvrir Zélie la pirate. Zélie, elle était très forte, voilà, avec un grand caractère. On est quand même des générations de Fifi Brin d'Acier, de Zorro, et ce Z de Zélie, ça nous rappelait toute cette force-là. Donc Zélie, c'est arrivé, on a beaucoup cherché, je dis beaucoup et en même temps, assez rapidement, on est tombé d'accord sur ce prénom-là. Mais on cherchait vraiment un prénom avec du caractère, c'était hyper important. On voulait vraiment, dans ce personnage et dans cette histoire, juste dire aux enfants qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Qui qu'on soit, où qu'on soit, on peut rêver et on peut aussi atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves et devenir qui on a envie de devenir. Voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. Quand on a écrit Zélie, le chapitre 1, on était 4 auteurs, compositeurs, interprètes et donc du coup très vite on a pensé Zélie, l'écriture comme un spectacle. C'est-à-dire que même dans notre façon d'écrire l'histoire, on a ciblé pour que ça se passe à peu près au même endroit, pour qu'on puisse justement monter ce spectacle par la suite. C'est un truc qui était comme une évidence parce qu'en fait vu que Zélie se ponctue de chansons, on avait envie de les interpréter sur scène. Bah, c'est génial. C'est que du bonheur et puis c'est surtout que c'est en fait tout d'un coup ça prend vie. Et là le fait de caster des comédiens, de les rencontrer, de voir leur personnalité fabuleuse, leur talent incroyable et tout d'un coup de voir leur incarnation des personnages qu'on a créés, c'est un rêve en fait. C'est vraiment génial et c'est encore de la magie.